L'actualité à la une ce matin, Djibril Bassolé favorable à sa candidature à la présidentielle 2015 et attend encore des soutiens politiques. Il a dit hier à Dédougou à la faveur d'un forum de jeunes qui soutient sa candidature. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis les assurances du ministre de l'Agriculture à la société marocaine en charge des travaux de réhabilitation du barrage de Moussodougou. En panne de liquidité, la société est dans la difficulté. Le ministre, en visite sur le chantier, a promis un décaissement dans les jours à venir. Bonjour à tous. Bienvenue au 13h15 la télévision de Burkina. Djibril Bassolé est favorable à sa candidature à la présidentielle. Cette fois, il était présent à Dédougou où des jeunes demandent de se présenter à l'élection. Le premier général de la gendarmerie n'écarte pas l'idée, même s'il attend plus de soutien. Francis Tien. Une candidature du général Djibril Yipene Bassolé à l'élection présidentielle d'octobre prochain, c'est le vœu de ces jeunes venus des différentes régions du Burkina Faso. Une demande à laquelle Djibril Bassolé s'est engagé à répondre favorablement. Ma réponse sera certainement favorable à cet appel. Je me suis donné le temps de la réflexion, de la concertation. Fort heureusement, ces concertations se passent très bien, se poursuivent d'ailleurs, car il me faut, en plus de ce mouvement social, en plus de l'appel des jeunes, il me faut m'assurer du soutien de certains partis politiques. La jeunesse entend écrire une nouvelle page de l'histoire du Burkina Faso avec Djibril Bassolé. Pour les militants du réseau de soutien à la candidature, Djibril Bassolé possède les atouts nécessaires pour être le candidat idéal. Nous voulons, j'ai dit bien, d'un homme petit d'expérience qui maîtrise l'appareil d'État, un homme qui maîtrise les questions sécuritaires et peut permettre au Burkina de renaître sur le plan international. Et vous êtes d'avis avec moi qu'aujourd'hui cet homme-là, il incarne toutes ces valeurs. Le forum a permis aux participants de recenser les problèmes liés à l'emploi des jeunes, notamment le manque de financement et de formation. Des problèmes que l'officier supérieur a promis de prendre en compte dans son projet de société s'il est candidat. Il nous faut aujourd'hui anticiper sur les grands problèmes qui préoccupent cette jeunesse afin d'y trouver des solutions. Et le plus important, je crois, c'est ce débat participatif et de donner le sentiment, en tout cas à toutes les composantes de notre société, que leurs avis et leurs suggestions seront pris en compte par les gouvernants. Les participants ont eu droit à un avant-goût du programme de leur candidat. Djibril Bassolé s'est engagé à accorder une place de choix à la jeunesse dans son projet. Il a invité les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Toutes nos excuses pour la qualité de ce reportage qui vous a été servi. Et puis en vue de préparer ces élections, justement, une délégation de l'UNDD était à Bama. L'Union nationale pour la démocratie et le développement veut relancer ses activités après l'insurrection du 30 et 31 octobre dernier. Le parti de Maître Maniaméogo est allé rencontrer ses militants. Karim Sissé. C'est dans cette ambiance festive que la délégation de l'Union nationale pour la démocratie et le développement UNDD a été reçue ici à Bama. Une délégation venue pour mobiliser les troupes pour les échéances électorales à venir. Octobre 2015 approche à grands pas et il était de bon ton, selon le vice-président du parti, de venir donner les grandes orientations de l'heure aux militants. Depuis l'insurrection de 30 et 31 octobre, nous n'avons pas pu prendre contact avec nos militants. Et c'est pour ça que le parti a décidé à ce que nous fassions une tournée sur l'ensemble du territoire national pour apporter notre message, notre compréhension de ce qui s'est passé le 30 et le 31 octobre 2014. Et c'est ce que nous avons expliqué aux militants et les dire aussi de s'apprêter pour des éventuelles élections qui vont se dérouler certainement en octobre de 2015. Tour à tour, les représentants des jeunes, des femmes et des vieux ont tous salué la délégation. Ils ont réaffirmé leur soutien à Herman Yaméogo et promettent tout mettre en œuvre pour qu'au soir du 21 octobre, ils puissent occuper
par la voie des urnes les locaux de Kossiam. La délégation de l'UNDD a demandé aux militants de continuer le travail de mobilisation dans la discipline et la courtoisie partout où ils se retrouveront. Après Bama, cap sur un mur sur Wessa dans le sud-ouest, toujours avec le même message. Précisons que la présidentielle est prévue pour le 11 octobre 2015. L'ancien associé de l'UNDD au Front républicain, le Congrès pour la démocratie et le progrès était à Yako. Dans le Passoré, les responsables des bas soutenus par les membres du directoire ont tenu une conférence annuelle, une occasion pour eux de remobiliser les troupes. Olopoda. Le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès remobilise ses troupes au Passoré pour la reconquête du pouvoir en octobre 2015. À Yako ce samedi, responsables des sous-sections et structures spécifiques sont face au cadre du parti venus les entretenir sur les orientations du directoire. Le message du jour est simple, œuvrer ensemble au renforcement de l'union et de la cohésion pour affronter avec optimisme les échéances à venir. Nous sommes réjouis de la confiance retrouvée de nos camarades. Nous nous sommes réjouis de l'appréciation positive de ces camarades-là vis-à-vis du travail qui est mené à l'heure actuelle par le directoire du CDP. Nous sommes confiants quant à la reprise effective des activités. Alors nous avons saisi l'opportunité pour les inviter à se mobiliser donc, dans le cadre de l'enrôlement, de manière à ce que tous les jeunes du CDP, militants du CDP qui sont en âge de voter, qui ont les 18 ans cette année ou qui auront les 18 ans l'année prochaine, puissent se faire enrôler. Dans cette période de la vie du parti, les militants sont invités à tourner la page insurrectionnelle et à travailler au raffermissement des liens. Et sur l'avenir du CDP dans cette partie du Burkina, les militants disent garder espoir au regard de la mobilisation et de la sérénité dans les rangs. Le silence a tellement joué dans la province, sinon que nos militants sont toujours prêts. C'est le mot des responsables qu'ils attendent. Le défi aujourd'hui est de redorer le blason du CDP et les militants de confesser leur engagement sans faille à écrire une nouvelle page de l'histoire du parti dans la province du Passoré. Dans cette dynamique, les émissaires du directoire du CDP sont allés demander conseil aux communautés religieuses et coutumières et solliciter leur bénédiction pour un Burkina de paix. Et pour qu'il y ait élection le 11 octobre, il faut que la transition réussisse. C'est la conviction du collectif pour une transition réussie qui a tenu une marche-meeting à Bobo-Dioulasso pour soutenir la transition. Les femmes de cette organisation dénoncent les récents mouvements d'humeur au sein du RSP. Amadou Lougué. Les pancartes en elles seules traduisent la lutte menée par ces femmes à travers ce meeting organisé à Bobo-Dioulasso. Je suis transition, touche pas à ma transition. Voici l'essentiel du message de la coordination régionale du collectif Tous unis pour une transition réussie au Burkina Faso. Notre lutte, c'est pour une transition apaisée. C'est-à-dire notre lutte, notre coordination, elle est une coordination de veille. Elle est une coordination de veille. S'il y a un problème, nous essayons de voir comment nous allons faire pour en tout cas apaiser. Munis de balais, de spatules et de calebasses, ces femmes mobilisées restent convaincues que la réussite de la transition passe surtout par la cohésion et l'unité au sein de tous les fils et filles de la nation. C'est pourquoi elles condamnent les derniers agissements du RSP qui ont failli entraver la bonne marche de la transition en cours au Burkina Faso et revendiquent le démantèlement de ce corps d'élite de l'armée. Nous avons lancé un cri de cœur au RSP. Nous avons demandé au RSP d'accepter leur délocalisation, le changement de leur dénomination, d'accepter de remettre les armes si vraiment ils sont avec le peuple, si vraiment ils aiment leur peuple. L'appel des femmes du collectif Tous unis pour une transition réussie a été entendu par plusieurs organisations de la société civile, dont le Mouvement Rouge et le collectif des associations d'appui à la transition. Tout le peuple burkinabé, tous ceux qui se sentent burkinabés aujourd'hui doivent sortir soutenir ces femmes-là. Aujourd'hui, nous sommes venus pour soutenir les femmes, pour que vraiment leur manifestation soit une manifestation.
boulevard où s'est tenu ce meeting, le cortège s'est ensuite dirigé vers le gouvernorat des Hauts-Bassins. Ici, c'est le haut-commissaire, au nom du gouverneur en mission, qui a reçu la déclaration des femmes. On parle soutien toujours à Bobo Dioulasso avec l'association pour le soutien aux actions communales cette fois qui s'insurge contre les actes d'incivisme. Pour changer les mentalités, l'association sensibilise à travers une conférence publique. 200 jeunes ont été touchés. Christine Koulibaly, explication. L'incivisme grandissant que connaît le Burkina Faso est loin d'être une vue de l'esprit à Bobo Dioulasso. Le palais de justice et l'hôtel de ville en sont une parfaite illustration. Convaincu que le développement ne saurait s'accommoder de ces actes, l'association pour le soutien aux actions communales ASAC veut joindre sa voix à celle déjà exprimée pour sensibiliser sur les questions de paix, de citoyenneté et de civisme, d'où cette conférence. Quand on parle de civisme, nous allons que c'est les jeunes qui sont à la base. Ils sont manipulés par d'autres personnes, mais la jeunesse qui fait tous ces gens de bêtises. Nos militants sont presque tous jeunes. Nous avons besoin d'un avenir. Pour avoir un bon avenir, il faut la paix. La paix aussi, ça demande aussi que dans le pays, lorsque les choses sont quand même dans le règlement, chacun puisse reconnaître son droit, respecter ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Que je pense dans cela, on peut avoir la paix. Et si il y a la paix aussi, nous, les jeunes, pouvons avoir un bon avenir. Cette conférence est également un moment d'introspection sur les responsabilités tant collectives qu'individuelles dans les actes de défiance de l'État et de ses institutions. Aujourd'hui, lorsque tu as besoin tout simplement d'un casier judiciaire, tu es livré à toi-même. Et c'est très dangereux. Et pourquoi ne pas s'impliquer pour éviter de tels actes? C'est seulement à travers les sensibilisations, les actions de ce genre-là, que nous pouvons un peu amener la population, notamment la frange jeune, et à savoir se comporter. Il est vrai que des fois, on subit, mais il est aussi grave et dangereux de se rendre justice. Au Burkina Faso, nous avons heureusement les textes de loi qui organisent, qui nous donnent un certain nombre de conduites face à une situation même très répréhensible. Et le souhait des organisateurs ainsi que toutes les autorités qui les accompagnent est de voir ces jeunes semer et entretenir dans leur entourage les graines de la paix et du civisme. Dans l'actualité ce matin, l'État burkinabé doit 2 milliards de francs à la société marocaine en charge du barrage de Moussodougou. La dette sera bel et bien épongée, assurance du ministre de l'Agriculture en visite sur place. La société, elle, poursuit les travaux malgré les difficultés. Simplice Baro. L'infiltration des eaux du barrage de la Komoé à Moussodougou, qui menaçait l'existence de l'infrastructure et les champs de canne à sucre, et aussi les localités de Brigadougou et de Banfora d'inondation pourraient bientôt s'amenuiser au regard de l'avancée des travaux de consolidation de la digue. Selon les responsables de l'entreprise marocaine en charge de l'installation des ouvrages de sécurisation du barrage de Moussodougou, le taux d'exécution des travaux est estimé à nos jours à 70%. Un résultat encourageant au dit du ministre en charge des ressources hydrauliques qui a pu apprécier les moyens technologiques utilisés pour le renforcement de la digue du barrage. François Lompo a également salué l'engagement de l'entreprise marocaine sur le terrain malgré les difficultés financières auxquelles elle est confrontée. Lorsque vous avez affaire à un problème qui est né depuis les problèmes de fondation et qu'il faut gérer ces problèmes, comme je le dis, nés sur les fondations, évidemment que ça nécessite, si vous voulez, une certaine technicité. Et comme ils l'ont d'ailleurs dit, c'est la première fois en Afrique et même dans le monde que cette technique-là est utilisée pour, si vous voulez, combattre des problèmes de fuite d'eau au niveau même des fondations qui menaçaient donc d'éboulement ou d'écoulement, d'affaissement et même de rupture du barrage. Nous devons continuer à faire un plaidoyer avec nos partenaires pour que nous puissions mobiliser le reste du financement. Et ça, nous sommes assez optimistes sur cette question financière. Afin de permettre aux Marocains de poursuivre les travaux dans de meilleures conditions, l'AGETER, Agence d'exécution des travaux eau et équipement rural, qui assure la maîtrise d'ouvrage, s'engage à solder les arriérés de l'État qui avoisinent les 2 milliards de francs CFA. À ce jour, nous enregistrons 2 milliards d'arriérés
à payer à l'entreprise et au bureau de contrôle. Nous avons l'engagement de nos autorités à travers la signature de conventions en cours. Et du côté de l'AGTEL, donc, nous avons demandé l'accompagnement des établissements financiers. Et des promesses ont été faites. Et nous pensons que d'ici 10 jours, nous bénéficierons d'une ligne de crédit qui nous permettra en tout cas d'éponger ces différentes factures qui restent en naissance au niveau de notre agence. Ce qui devrait permettre l'achèvement des travaux de réhabilitation du barrage de Moussoudrou dans les mois à venir, a notamment rassuré l'assistance technique. Démarré en juillet 2013 et pour un coût estimé à près de 15 milliards de nos francs, ces travaux auraient dû s'achever 8 mois plus tard. La visite du chantier traduit l'intérêt que le gouvernement de la transition accorde à ce barrage dont l'importance n'est plus à démontrer pour les populations de la région des Cascades, a relevé François Lompo. Les producteurs de Tangaï ont de quoi stocker leur production. Des magasins d'entreposage leur ont été remis par le Programme alimentaire mondial. L'objectif est de faciliter le stockage des excédents afin de permettre à cette agence des Nations Unies de payer ses provisions auprès des petits producteurs. Korotimi Kagone. Ceci est un don constitué d'un magasin d'une capacité de 100 tonnes, d'une égreneuse universelle, d'un souffleur et des silos métalliques que le Programme alimentaire mondial PAM, à travers son initiative P4P, a remis à l'association Formation et Développement Rural AFDR à Tangaï dans le Yating. Ce geste vient à point nommé mettre fin aux difficultés de stockage des produits agricoles, réduire les pertes post-récolte et encourager le développement de la petite agriculture. D'abord, nous augmentons leur résilience, ce qu'on appelle leur aptitude à résister au choc. On renforce également leur capacité de production. On renforce la cohésion de la famille, on renforce leur pouvoir économique et on augmente leurs revenus. Donc c'est un investissement à la base, comme on dit, qui permet de permettre aux acteurs eux-mêmes de s'autosuffire. Et nous voulons saisir l'occasion, féliciter la FDR par qui le partenariat a été noué avec le PAM pour réaliser un certain nombre de magasins, pas seulement au profit des producteurs et productrices de Tangaï, mais aux producteurs et productrices de notre pays. Tout comme l'association AFDR, 6 autres organisations paysannes ont bénéficié de ces types d'équipements. Nous sommes animés en tout cas de joie aujourd'hui parce que c'est une épine de moins et aussi c'est un pas vers l'atteinte de nos objectifs. Nous avons un objectif de 1000 tonnes de niébé par an d'ici l'horizon 2020. Le message que j'ai à lancer, c'est d'aller vers la concertation. Parce qu'aujourd'hui, c'est la coopérative agricole du Pastoret qui a le bâtiment, mais nous pouvons être ouverts à d'autres producteurs. D'un montant global de 111 millions de francs CFA, ces matériels ont été acquis grâce à l'appui financier de la coopération allemande et de la fondation Bill Gates. Les bénéficiaires ont promis d'entretenir le matériel afin que cet investissement constitue un puissant levier du développement. L'utilisation des tricycles a des règles plutôt et le centre de contrôle des véhicules automobiles veut le faire savoir. Le CCV a rencontré à Koudougou le syndicat des transporteurs, les propriétaires des tricycles et les forces de sécurité pour en parler. L'idée est non seulement de les faire connaître mais aussi de les faire appliquer. Les explications à Koudougou de Isaïe Pakouda. Les tricycles sont devenus de nos jours un mode courant de transport des personnes et des biens. Et il n'est pas rare de voir en circulation ces véhicules occasionnant des accidents suite à des défaillances techniques. Pour minimiser ces risques, le centre de contrôle des véhicules automobiles lance à Koudougou la visite technique après celle de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso. Nous sommes tous des usagers de la route. Parfois on se plaint, mais très souvent on ignore les textes. Donc l'objectif de cette rencontre-là, c'était de présenter les textes aussi bien aux propriétaires de tricycles qu'aux forces de police et de gendarmerie, parce que le contrôle également doit se faire dans un cadre
réglementaires. Ces visites résultant de la mise en œuvre du décret 2012 portant conditions et modalités d'exploitation à titre onéreux des motocycles, tricycles et quadricycles sont bien accueillis par le syndicat des transporteurs et de certains utilisateurs. Le rôle préventif du contrôle permettant selon eux de limiter les dégâts, ils devront le faire chaque 6 mois à raison de 8 000 francs la périodicité. La première visite qui coûte 12 000 francs est cette fois-ci gratuite et les bénéficiaires s'en félicitent. Depuis longtemps, on devrait s'organiser pour le problème des tricycles avant maintenant. Ça vaut 4-5 ans qu'on devrait faire cela. Parce qu'en ce moment, c'est de la merde. Ils font du tout. Il y a du tout. Il y a des accidents mortels. Ils n'ont pas de visite. Ce que j'ai comme conseil pour mes collègues, c'est de mieux venir faire le contrôle. Car il y va aussi de notre intérêt. Selon le directeur général du CCVA, la directive numéro 16 de l'UEMOA recommande ces visites et certains pays comme le Togo et la Côte d'Ivoire sont en avance dans la mise en œuvre de la dite directive. Au Burkina Faso, il reste à ce que les utilisateurs de ces engins adhèrent au mécanisme et cela dans l'intérêt général. Le festival culturel hippique de Barani a refermé ses portes. C'est le cheval du chef lui-même qui a remporté la course hippique cette année. La lutte a aussi été organisée au cours de cette 15e édition. Naya Lagdo, Paul Sawadogo. Le festival culturel et hippique de Barani est une manifestation annuelle inscrite dans les annales des activités culturelles du Burkina. Dressage, maîtrise du cheval, son harnachement, bref, le cheval est célébré et magnifié dans toute sa noblesse et sa splendeur. La 15e édition de ce festival n'a pas dérogé à la règle. Plusieurs activités ont ponctué cette édition, dont la lutte traditionnelle, remportée par Baba Aurema dans la catégorie des 80 kilos. Toutefois, la plus grande attraction du Feshiba est la course hippique. Au nombre de 15 chevaux au départ, c'est l'étalon du chef de Barani, galopé par ce jeune cavalier Baba Maïka qui a remporté la course. Sauvegarder une pratique ancestrale que nous avons donc trouvée dans notre communauté. Et bien sûr, cette sauvegarde doit nous conduire à la valorisation donc, de l'espèce que nous cherchons à sauvegarder. Nous organisons un cadre donc, de rencontre entre les fils et filles de la région et éventuellement de l'ensemble des Burkinabés pour donc, échanger sur les questions de développement donc, de notre pays. Je pense personnellement que cette 15e édition-là va marquer un nouveau point de départ pour le Feshiba. Avec l'ambitieux et grand projet. En 15 ans d'existence, le festival culturel et hippique de Barani a grandi et gagné en notoriété. Tradition hippique et valorisation d'un symbole national, thème du Feshiba 2015, témoigne de la fidélité de cet animal qui occupe une place dans les armoiries du Burkina. L'engouement de ce festival dépasse les frontières de Barani. En témoigne la présence des festivaliers venus des 4 coins du Burkina, du Mali et d'ailleurs. C'est une expression de la culture de la région, c'est une expression de la culture Peul. C'était merveilleux vraiment de voir la qualité des cavaliers, comme ils ont géré les chevaux, la beauté des chevaux. J'encourage justement les Burkinabés eux-mêmes de découvrir ce festival. Ah, c'est une impression formidable. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi animé, qu'il y ait autant de contacts avec la population, avec tout le monde. Et alors, un spectacle superbe, une maîtrise des chevaux, les couleurs, tout était vraiment très bien. La construction d'un centre de production équine et de formation équestre sont les perspectives du Feshiba. Ce festival, seule manifestation équine de la sous-région, permet de renforcer les liens de fraternité et d'intégrité entre les peuples burkinabés et maliens. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Marguerite Douaniou a rendez-vous avec vous ce soir, 20h.